Bonsoir. Bonsoir. On va commencer s'il vous plaît. Bonsoir au campus. On va commencer. On commence s'il vous plaît. Suivez.
Bonsoir à Fatoumata certainement, à Amara. Bonsoir au campus. À Ramatoulaye. Au campus de Pikine, de Diourbel, de Fatick, de Keur Massar. S'il vous plaît, on commence. On commence, s'il vous plaît. On peut commencer. Alors, s'il vous plaît. On commence, il faut même accélérer parce qu'on est presque au bout, alors qu'on n'a pas couché. Alors, donc bonsoir au campus, bonsoir ici aussi à tous. Bonne fête aux femmes déjà. C'est pour ça qu'il y a du bruit aujourd'hui. Alors, bonsoir à Fatoumata, Souley, à Amara, s'il vous plaît, à Ramatoulaye. Bonsoir aux étudiants de Pikine, au campus de Diourbel. Oui, mais laissez-moi continuer quand même. Laissez continuer. Au campus de Diourbel, de Fatick, de Keur Massar. Bonsoir à Monsieur Bal, à Kenan de Thiès, à Rama de Fatick, à Arnaud, à Bob, au campus de Thiès, à Ali Ahmed, aux étudiants de Ziguinchor, à Moustapha, à Diama, aux étudiants de Kaffrine et à Mariam. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés et qui nous suivent. Alors, ok, merci. Nous allons poursuivre par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois, la semaine dernière. Nous en étions à la prise de décision. Et la prise de décision, on avait vu que cette prise de décision était influencée par divers facteurs. Vous suivez? Vous suivez, s'il vous plaît. On est en train déjà de déterminer la date de la première évaluation. Alors, vous suivez. On est en train de dire quand est-ce qu'ils vont être évalués. J'ai dit programmer. Vous pouvez programmer. Ben, c'est en train d'être programmé. Alors, donc vous suivez, puisque c'est en ces moments-là que je dis, que je réponds aux questions. En général, les questions, je les pose avant de les poser et j'y réponds avant de donner. Vous n'aurez pas quelque chose que je ne vous aurais pas déjà donné ici. J'aurais posé les questions et répondu aux questions avant de vous les donner. Et je l'ai fait à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que vous bavardez. Et en conséquence, voilà. L'année dernière, j'avais eu
j'avais une situation tellement catastrophique que je ne peux même pas vous le dire. L'année dernière, j'avais eu très peu de bonnes notes, très peu. Très peu de bonnes notes. Mais j'avais de bonnes notes, mais très peu. Mais lorsque j'ai eu les bonnes notes, j'ai su que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Parce que les bonnes notes me montrent que j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. Ce sont les mauvaises notes qui n'ont pas travaillé. C'est ça. Parce qu'on a peur, si par exemple tout était mauvais, je sais que mon cours n'est pas facile. Mais si tu as quelques 14, 2,14, 2,16, tu vois que ton cours est facile. Mais ce sont les autres qui n'ont pas travaillé. Alors, j'ai eu à donner plus 2 ou plus 3. Pour vous dire la catastrophe de la première évaluation. Plus 2 ou plus 3, il y avait encore de très mauvaises notes. Il faut alors suivre. Moi, je ne corrige que ce que je veux. Et je me corrige en même temps, puisque tant que je n'ai pas la bonne note, je suis stressé, jusqu'à ce que je vois la bonne copie. Tant que j'ai la mauvaise copie, c'est pas bon. Et il n'y a rien de difficile, hein. Moi je ne veux pas poser des questions difficiles. Hein. Pour ceux qui ont suivi, il n'y a aucun problème. Alors, il faut suivre maintenant. Nous en étions à la décision, la prise de décision. Si on vous donne une question sur la prise de décision, il faut travailler, donc il faut montrer déjà ce qu'on appelle la semaine dernière, c'est que la prise de décision est d'abord liée à l'organisation dans laquelle le preneur, c'est-à-dire le décideur se trouve. Quelle est l'organisation dans laquelle je me situe? Suivez s'il vous plaît. La prise de décision est liée donc à la nature de l'organisation, la première chose. Mais c'est pas que ça, c'est pas simplement ça. La prise de décision elle est liée à la nature de l'organisation, ce que nous avons vu la dernière fois. Mais il n'y a pas que ça. Puisque la décision, elle peut être simple, elle peut être complexe. Il faut voir si elle est simple et si elle est complexe. Si elle est simple, la décision est facile à prendre. Lorsqu'elle est complexe, c'est plus difficile. Et ça signifie qu'il y a d'autres fonctions qui entrent en jeu. Quelles sont les nouvelles fonctions qui entrent en jeu dans la décision? C'est-à-dire que moi, je suis quelque part. Parce que lorsque je décide, il faut savoir, je décide à partir de quelle instance. Et quelles sont les autres instances qui touchent aussi, qui seront concernées, si vous voulez, par la décision que je prends. Ok, par exemple, je suis dans la gestion, je vais décider de quelque chose qui va affecter la fonction production, la fonction ressources humaines, la fonction... Il faut que je vois les fonctions qui sont concernées par ma décision. Dans le cas où les décisions sont complexes. Parce que vous avez deux types de décisions, les décisions qui sont simples et les décisions qui sont complexes. Une décision, lorsqu'elle est complexe, ça signifie que ça va toucher d'autres fonctions, donc ça va avoir une ampleur extrêmement importante. Bon, mais d'abord, la décision, elle est déterminée par la nature de l'organisation dans laquelle je me trouve. Donc, nous avions vu qu'une décision est différente lorsqu'on est dans un système de commandement ou lorsqu'on est dans un système, disons, d'organisation scientifique du travail ou lorsqu'on est dans un système, n'est-ce pas, dans une structure staff avec état-major. Donc, on a vu que la décision est différente. Donc, dans une structure comme le commandement, il y a un seul décideur. Donc, la décision, elle est centralisée. Donc, on attend donc du décideur qu'il ait une compétence assez importante dans tous les domaines. Et on a vu que lorsque l'environnement est complexe, une telle organisation pose problème. Puisque déjà, lorsque l'organisation est dans une situation concurrentielle simplement, le fait qu'il y ait une lenteur dans la prise de décision, n'est-ce pas, fait que la compétitivité de l'entreprise sera entamée. Puisque la décision doit se prendre vite dans un environnement concurrentiel. Or, la décision dans un contexte de commandement, c'est une décision qui est lente, puisqu'il faut faire remonter l'information jusqu'au décideur. Et donc, il faut passer toutes les hiérarchies jusqu'au décideur. Donc, l'inconvénient qui est associé à la prise de décision dans un environnement, disons, dans une organisation de commandement, c'est qu'il y a une lenteur dans la prise de décision qui rend la décision un peu inefficace. Cette décision est d'autant plus inefficace qu'on se situe dans une situation de concurrence. On a vu ça la semaine dernière. Le deuxième point, c'est la décision décentralisée maintenant. Et il y a une décision décentralisée. Il y a deux types de décentralisation de prise de décision qu'on a vu. Et nous avons vu, est-ce que vous me suivez?
Et nous avons vu que lorsque la décision est décentralisée, elle est confiée à des experts dans leur domaine, ce qui rend la décision beaucoup plus efficace et il n'y a plus de lenteur dans la prise de décision puisqu'il n'y a pas de remontée d'informations. Le décideur décide tout de suite et rencontre ensuite à l'entreprise. Et on espère que ce type d'organisation, donc en tout cas ça a renforcé, ça a été plus efficace que la première et que c'était adapté à partir du moment où il y a un expert qui décide. Bon, maintenant il y a un inconvénient. L'inconvénient n'est pas lié à la prise de décision. L'inconvénient est lié à l'organisation. L'organisation, l'inconvénient n'est pas lié à la prise de décision ici. L'inconvénient est lié à l'organisation. Alors que là-bas, l'inconvénient était lié à la prise de décision. Ici, quel est le problème? Le problème est qu'il y a une confusion possible dans les ordres, ce qui va rendre inefficace la décision. Puisqu'il n'y a pas de commandement, chacun peut recevoir des ordres de n'importe quel chef. Le chef département marketing peut donner comment dirais-je, à partir du moment où on est personnel exécutant, tu peux recevoir un ordre du marketing ou du commercial, c'est la même chose. Cette organisation-là, on ne l'a pas dans un système de commandement. Dans un système de commandement, tu n'as qu'un seul chef, c'est lui seul qui te donne des ordres, donc tu n'obéis à personne d'autre que lui. C'est ça le système de commandement. Donc il n'y a pas possibilité de confusion dans les ordres. Qu'est-ce que la confusion dans les ordres? Je vais expliquer. Vous avez un chauffeur qui doit partir. On lui a dit, pars immédiatement. Parce que tu es attendu à telle heure, tu récupères telle affaire, tu l'amènes. C'est un chef de département qui l'a appelé. Tout juste derrière, alors qu'il s'apprête à partir, on lui dit, ne bouge surtout pas. Ne bouge surtout pas. Tu dois m'amener. Et donc, il y a un conflit maintenant entre les deux directeurs. Tu pars, immédiatement, ne bouge surtout pas. Et lui, c'est plus ce qu'il va faire. C'est une confusion dans les ordres, mais qui n'est pas liée directement à la décision, mais qui est inhérente. C'est une difficulté inhérente à l'organisation. Et vous avez maintenant la troisième organisation, avec une prise de décision décentralisée, et on enlève l'inconvénient lié à l'organisation pour ramener le commandement, puisque le commandement est efficace. Bon, en plus, on renforce aussi l'efficacité de la prise de décision en donnant aux décideurs un staff, un état-major qui leur permet d'avoir encore plus d'informations pour prendre la décision. Ok, vous avez ce qu'on appelle le staff inline. Vous avez une décision qui est décentralisée avec une organisation qui réintègre le commandement, ou plus un état-major qui renforce aussi la décision, puisque là, ce sont des très très grandes entreprises. Je vous ai dit que General Motors a été l'une des premières structures à utiliser ça. Le seul fait même d'avoir un staff et ensuite un état-major, ça veut dire déjà que le niveau de dépense est énorme. Ça, ce sont les grandes entreprises seulement qui peuvent se permettre ça. Mais c'est parce que aussi, les grandes entreprises sont mettent tellement de moyens dans leur développement, donc on ne peut plus laisser à une seule personne la responsabilité de prendre toute la décision. Donc on lui demande, n'est-ce pas, de s'appuyer sur un état-major qui donne son avis aussi, de façon à améliorer l'avis du décideur. Ok? Il y a des inconvénients, nous les avons vus. Les inconvénients sont maintenant non plus les conflits, il n'y a plus de confusion, mais il y a des conflits de pouvoir entre le staff et l'état-major. C'est-à-dire que donc, il y a des reproches qu'on se fait, puisque ce sont des experts, et celui qui décide aussi c'est un expert, il ne va pas se laisser faire, etc. Et il peut y avoir des difficultés à ce niveau-là. Une autre difficulté, ça veut dire que l'état-major aussi peut outrepasser ses compétences, en donnant des ordres, par exemple, au personnel exécutant, alors que ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est simplement d'aider à la prise de décision. Attention, au niveau de l'état-major, donc l'état-major n'est qu'un instrument d'aide à la prise de décision. La prise de décision appartient au staff, et l'état-major joue un rôle de conseiller, donc c'est un instrument qui aide à la prise de décision. Donc là, vous avez le rapport de la décision à l'organisation. Le rapport de la décision à l'organisation. Quel est le rapport de la décision par rapport à l'organisation? Comment est-ce que l'organisation influe sur la prise de décision?
comment est-ce que l'organisation influe sur la prise de décision. Quel est le rapport de l'organisation à la prise de décision? C'est la même chose. Comment est-ce que l'organisation influe sur la prise de décision? La prise de décision, elle est variable en fonction des types d'organisation. Il faut donc localiser le type d'organisation dans lequel on se trouve pour pouvoir déjà voir comment est-ce qu'on va décider. À partir du moment où maintenant on décide, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Là, on décide. On nous demande de décider. Et on doit décider. Maintenant, quels sont les éléments à prendre en compte? On doit prendre en compte les conséquences de notre décision sur les autres éléments, sur les autres fonctions. Si nous décidons, comment va se comporter la fonction commerciale? Comment va se comporter par rapport à notre décision, bien évidemment? La fonction ressources humaines, comment va se comporter la fonction production, etc. Il faut qu'on voit, si la décision elle est simple, ou est-ce qu'elle est complexe? Lorsqu'elle est simple, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'elle est complexe, il y a des conséquences. Donc, quelles sont aussi les conséquences financières de notre décision pour l'avenir de l'entreprise? Il y a tout un tas de questions à se poser. Donc voilà, mais pour nous poser ces questions-là, je vais vous donner un exercice qui nous permet de nous mettre dans cette situation de décider et d'adopter une décision de nature stratégique et de voir comment cette décision se prend et quelles sont les implications associées à cette prise de décision. Alors, la dernière fois, nous avions vu une situation telle que l'entreprise était obligée de prendre une décision. C'est-à-dire que lorsque l'État a augmenté les salaires, au Sénégal et avait touché une entreprise qui, elle, produisait au Sénégal mais vendait au Bénin. Et l'entreprise n'était plus compétitive au prix de marché du Bénin compte tenu des nouveaux taux de salaire. Et quelle était la décision pour que l'entreprise soit opérationnelle, reste opérationnelle? Il fallait que l'entreprise délocalise. Voilà, nous allons voir la délocalisation. Vous allez prendre une décision de délocalisation. Et vous allez étudier les caractéristiques de ça. Ce qui vous a amené à... Bon, je vais vous donner ça. Donc, je vous donne le même exemple. Donc, on sait pourquoi on a délocalisé, mais on va voir quelle est la nature de la décision. Est-ce qu'une décision complexe? Est-ce qu'une décision simple? Cette décision touche. Si c'est simple, pourquoi? Si c'est complexe, pourquoi? Si c'est complexe, ça touche quelle autre fonction? Comment traiter cette fonction? Quelles sont les réponses qui doivent encadrer cette prise de décision? Puisque la décision, si elle est complexe, il y a des choses qui doivent l'entourer. Nous allons voir ça. Donc, nous allons prendre une décision de délocalisation et on va voir, mais on va la prendre à partir de la gestion, c'est-à-dire nous sommes dans le service de gestion et nous prosons, c'est la direction générale. La direction générale décide de délocaliser. En décidant de délocaliser, il faut maintenant voir les fonctions qui seront immédiatement touchées. Il faut voir comment est-ce que ces fonctions seront touchées. Ok? Vous allez me dire quelles sont les fonctions qui sont touchées et comment ces fonctions-là sont touchées. Et la façon dont elles sont touchées nous permet de donner des solutions par rapport à leurs problèmes. Les problèmes qui naissent justement de notre décision. Puisque vous voyez, la décision, elle n'est pas simple. Hein? C'est là que je vous donne une décision qui n'est pas simple. C'est une décision complexe. Et comme la décision est complexe, il va y avoir des conséquences. Il faut mesurer ces conséquences avant de prendre la décision. Et donc de prévenir les difficultés et de les régler. Maintenant, nous étions déjà partis d'une situation qui nous imposait une délocalisation. Autrement, c'est notre survie même qui était en question. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va gérer ça? Il va y avoir des difficultés. Quelles sont ces difficultés-là? Quelle forme est-ce qu'on va les trouver sur quelle forme et comment est-ce qu'on peut les gérer? C'est ça la décision stratégique. Et puis en plus, tout ce que ça va toucher dans l'immédiat. C'est ça que je veux qu'on fasse comme exercice aujourd'hui. Si la décision est simple, la décision la mieux adaptée est la décision centralisée. Bon, vous me direz, hein, vous me direz. Je vous donne déjà c'est Yama. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez, vous proposez après votre solution. Mais laissez-moi vous donner la situation. Je vous donne la situation et vous me dites ce qui est adapté. Qu'est-ce qui motive l'état-major pour aider l'entreprise à la prise de décision? Mais l'état-major est payé. En fait, ce sont des gens, des conseillers qui sont là pour aider à la prise de décision. Ils sont payés royalement. Et donc, c'est leur boulot que d'aider à décider, comment dirais-je,
d'aider à la prise de décision. Voilà, c'est leur travail. Ce sont des experts dans leur domaine. Et lorsqu'il y a un problème, ils sont consultés. Mais un problème qui engage l'avenir de l'entreprise. Ils sont consultés, ils sont payés pour ça. Je pense que leur motivation, ça reste leur rémunération. Le whiteboard n'affiche pas l'exo d'application à traiter. Oui, oui, j'ai pas encore écrit. Je le mets, hein, je le mets. Donc, vous connaissez l'exercice de toute façon. Enfin, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de vous mettre, suivez bien, je vous demande de vous mettre de façon libre dans une situation de décision. Vous êtes dans une organisation dans laquelle vous êtes à la direction générale. Et à partir de la direction générale, vous-même, vous prenez la responsabilité de délocaliser, mais il faut que vous étudiez les conséquences de votre acte, de votre décision. La décision, elle est stratégique. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, c'est la survie de l'entreprise qui est en jeu. Mais la décision étant complexe, il va y avoir des retombées, il y a des conséquences sur les autres fonctions. Vous me dites les fonctions qui sont impliquées, je vais vous le mettre. Les fonctions qui sont impliquées, quelles sont les conséquences sur ces fonctions et comment vous prenez en charge ces conséquences. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de me dire là où vous êtes. Vous êtes dans quelle organisation? Il faut me dire vous êtes dans quelle organisation. Vous suivez? Il faut me dire l'organisation dans laquelle vous êtes. Parce que cette organisation va vous déterminer, si vous voulez, et va orienter votre prise de décision. Est-ce que vous voyez? Vous avez compris? Voilà, je vais vous le donner. C'est grave ça. Alors, donc suite, oh là là, je vous donne l'exo. Je mets exo. Donc, suite à l'exo sur le Bénin, sur le marché béninois, c'était quelle entreprise? Beta, non? L'entreprise Beta, ou bien le produit Beta? L'entreprise A. Suite à l'exo sur le marché béninois du produit Beta, donc l'entreprise A était obligée de délocaliser l'entreprise A était obligée de délocaliser sa production au Bénin. Vous avez pris la décision. Vous avez donc pris cette décision et vous devez conduire la politique. Vous devez conduire donc la politique de délocalisation jusqu'à son terme.
Alors, question. La décision donc la décision, bien cette décision, bon, est-elle simple ou complexe? Premièrement. Deux. Quelles sont les autres fonctions qui sont impliquées? Quelles sont les autres fonctions qui sont impliquées? En quoi ces fonctions sont-elles affectées? En quoi ces fonctions sont-elles affectées? Quelles sont les solutions préconisées? Quels sont les coûts pour l'entreprise? Existe-t-il une autre alternative? Si oui, laquelle? Ok, vous avez 6 questions. Vous remarquerez dans ces 6 questions que je ne vous ai pas imposé une organisation particulière. La question de l'organisation, on l'a laissée ouverte. C'est à vous de vous mettre dans une organisation. Alors, suite à l'exode sur le marché béninois du produit bêta, vous êtes donc vous dans l'entreprise A et vous êtes dans la gestion et vous décidez. On vous a confié donc la conduite. Donc vous avez participé à toute la prise de décision et vous avez décidé en âme et conscience qu'il fallait délocaliser. Et maintenant, il faut conduire cette politique-là.
Donc c'est une décision qui n'est pas simple, qui est complexe. À partir du moment où c'est complexe, il y a des fonctions qui sont touchées. Il faut dire lesquelles fonctions sont concernées. Bon, à partir du moment où elles sont concernées, en quoi elles sont concernées? Quels sont les problèmes? Ensuite, ces problèmes-là, il faut les solutionner. Quelles sont les solutions que vous avez préconisées? Ces solutions-là génèrent des coûts pour l'entreprise. Quels sont ces coûts? Existe-t-il une autre alternative? Il faut vérifier si les coûts en valent la peine. Est-ce que les coûts, ces coûts, ça dépend du niveau des coûts. Et donc, à compte tenu du niveau des coûts-là, est-ce qu'il y avait une autre alternative, une alternative beaucoup moins coûteuse en principe pour l'entreprise? Si oui, laquelle, faut la mentionner. Bon, sinon, c'est que c'était la meilleure solution qu'il fallait prendre, même en intégrant ces coûts-là. Alors, vous avez 5 minutes. Et ensuite, ça va. Bonsoir. On distingue traditionnellement. Voilà, Fatoumata me dit la première décision à prendre sur l'entreprise délocalisée, c'est de savoir le coût. Donc, vous avez la liberté maintenant de me donner tout ça. Vous avez 6 questions. On distingue traditionnellement, ça c'est qui? Oui, toujours Fatouma. Fatouma. On distingue traditionnellement 3 grands types de prise de décision. D'abord, une décision stratégique qui engage l'entreprise sur une longue durée. La seconde, une décision administrative et enfin une décision opérationnelle. Bon, ici, vous avez une décision stratégique. Alors, allez-y et dites-moi comment il va falloir faire.
Alors, vous avez fini? Ça y est?
Alors, je vois ce que les campus proposent. On distingue largement ça, je l'ai déjà vu. J'ai pas encore de proposition campus. Vous avez fini ou pas? Non, pas encore. Bon, on prend encore 2 minutes alors. Super. Bon. Super. S'il vous plaît. Ramatoulaye me dit à Thiès, je pense qu'il s'agit d'abord d'une organisation hiérarchique dans laquelle la décision est centralisée et donc complexe.
Vous pensez que vous partagez son avis? L'organisation hiérarchique, est-ce qu'elle est adaptée à ça, à notre exercice? Elle nous dit que la décision est complexe. Est-ce qu'une décision complexe peut être gérée de façon efficace par une organisation hiérarchique? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Une décision, lorsque l'environnement est complexe, on avait dit que lorsque l'environnement est complexe, même, en fait, lorsque même l'environnement est complexe, il y a même concurrentiel, l'organisation hiérarchique n'est plus efficace. Ici, vous avez une décision complexe. Lorsque la décision elle est complexe, elle doit être partagée. Et où est-ce qu'on partage les décisions? C'est dans un environnement où, dans une organisation où c'est plus décentralisé. On ne peut pas centraliser. Ici, il faut, puisqu'en fait, la décision implique d'autres fonctions. Ça veut dire que les fonctions qui sont impliquées, leurs chefs sont aussi impliqués. Ici, la décision, elle doit être partagée. Donc, l'organisation, ici, ça suppose véritablement qu'il y ait partage. On ne peut pas travailler ici, surtout pas dans une organisation de commandement. Surtout pas. C'est pour ça que je vous pose les questions une à une. La décision, est-elle simple ou est-elle complexe? Vous dites que c'est complexe. Lorsque c'est complexe, si la décision était simple, le commandement serait adapté. Mais comme c'est une décision complexe, donc il va falloir partager. Et donc, comme elle est complexe, ça signifie que ça va toucher d'autres fonctions. Quelles sont les fonctions qui sont impliquées? C'est là où vous allez trouver les fonctions qui sont impliquées. À partir du moment où vous avez les fonctions impliquées, et vous allez donc partager, donc vous allez prendre des informations de ces fonctions-là, de ces chefs-là, et donc la décision sera une décision collégiale, donc qui va être une décision prise à l'issue d'une consultation de ces gens-là. Merci monsieur, cela permet de mieux comprendre. Bien sûr, l'exercice est fait pour ça, hein, pour qu'on comprenne mieux. Ok? C'est vrai, hein, c'est fait pour qu'on comprenne mieux, bien sûr. Parce que lorsque c'est complexe, lorsque vous dites que c'est complexe, sachez automatiquement que le commandement n'est plus adapté. Que vous avez une inefficacité de la prise de décision de commandement dans un environnement complexe et pour une décision complexe. Une décision complexe, ça suppose un partage, ça suppose une implication d'autres fonctions. Ok? Donc, Diama nous dit les fonctions impliquées sont les fonctions ressources humaines, la fonction financière et la fonction commerciale. Et la production. Et la production aussi. Diama, effectivement, les fonctions, mais ici, il ne suffit pas simplement de me dire que ce sont telles fonctions qui sont concernées, mais en quoi elles sont concernées. Bien évidemment, c'est une délocalisation de la production. Une délocalisation de la production, donc la production est largement impliquée. La production, elle va être impliquée. Une délocalisation de la production, ça signifie que on quitte un espace pour aller dans un autre espace et on ne peut pas amener tout le monde. Il y aura des gens qui vont nous quitter. Ces gens qui vont malheureusement nous quitter, il va falloir, donc vont être gérés par les ressources. Donc, voilà, il faut évaluer le coût de cela. Les ressources humaines donc sont effectivement impliquées. La fonction financière est impliquée, c'est tout à fait vrai, évidemment, puisqu'il y aura des coûts de ça. Les coûts de licenciement. Il va falloir les évaluer. La fonction commerciale, elle va être impliquée aussi. La fonction commerciale sera impliquée parce que il va y avoir une nouvelle donne. Mais vous avez une nouvelle donne au niveau commercial. Bon, au niveau commercial, ça sera toujours le même client, mais on ne sera plus dans les mêmes environnements. On n'aura plus les mêmes distances. Il va y avoir. Donc, il y a aussi un autre problème. La fonction approvisionnement aussi, elle va être impliquée. Attention. La fonction approvisionnement, elle va être impliquée parce que nous travaillons au Sénégal
Donc on s'approvisionnait et on avait les matières qui nous venaient, les matières premières qui rentraient dans Beta, nous étaient fournies au Sénégal. Maintenant, ça va être fourni au Bénin. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester avec les mêmes fournisseurs? Est-ce qu'on va chercher de nouveaux fournisseurs au Bénin, etc. Hein? Il va y avoir, non, mais c'est complexe. Ça, c'est complexe. Cette prise de décision-là, elle est complexe. Elle va tout remettre en question. L'approvisionnement, le coût de transport, parce qu'on va gagner en coût de transport, mais on peut perdre aussi. Si l'approvisionnement était fait au Sénégal et nous restons avec le Sénégalais, ça veut dire que nous allons subir des coûts d'approvisionnement nouveaux qu'on n'avait pas. Ok, mais aussi on produit maintenant sur place, on gagne aussi en coût de transport. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant, le produit était acheminé, le produit fini était acheminé de Dakar au Bénin. Mais aujourd'hui, on produit sur place, hein? On règle directement. Hein? Il n'y a pas de clientèle sénégalaise. Vous avez oublié. On vend au Bénin. Non, mais c'était au Bénin qu'on a toujours vendu. Sinon, la délocalisation n'aurait pas de sens. Si c'était le Sénégal, on n'avait pas de problème. Mais c'est que, puisque on a subi des augmentations de salaire parce qu'on était au Sénégal, c'est l'État sénégalais qui nous a. Bon. Ok? Alors, il faut qu'on y aille doucement, hein, pour répondre à toutes les questions et voir quelle est la méthodologie qui permet la réponse. Donc, on continue. Bon, Diama nous dit toujours, la fonction financière traitera le budget consacré à tous les frais ou charges de transport, soit maritime, aérienne. Il s'agit aussi de récupérer aussi les employés sénégalais, etc. Bon, il s'agit aussi de récupérer. Il s'agit de récupérer aussi les employés sénégalais. Bon, on va travailler après. Bon, je vous lis d'abord et ensuite. La fonction ressources humaines sera chargée de traiter les dossiers de limogeage des employés, c'est-à-dire de ceux de national. Attention, Diama. Maintenant, tu es en train de. Attention, nous sommes encore au Sénégal. Nous ne sommes pas encore partis au Bénin. Nous sommes encore au Sénégal et on ne traite que des personnels sénégalais pour l'instant. Mais il faut le faire, attention, il faut le faire de façon méthodologique. Suivez, si vous avez un tel exercice, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Ça qui est important. Vous avez la compréhension, maintenant il faut avoir la méthodologie. C'est la méthodologie qui vous permet de résoudre les problèmes. Donc lorsque vous évoquez les fonctions, vous dites ce que la fonction fait et ce qu'elle propose. Et quelles sont les implications de cette fonction-là dans cette affaire. Vous traitez la fonction jusqu'à la fin, vous prenez une deuxième fonction, vous traitez cette fonction jusqu'à la fin, vous prenez une troisième fonction, les choses sont claires. Ok? Parce que, attention, la fonction financière ne fait rien. Ce sont les coûts dans les autres fonctions qu'on évalue que la fonction financière. La fonction financière ne fait que sortir, je veux dire, ce sont les paiements à exécuter, point. Mais il n'y a pas de fonction financière pure. Les coûts de ressources humaines qu'il faut sortir, les coûts de transport qu'il faut sortir. Ce sont les coûts dans les autres fonctions qu'on agrège pour que ça soit le coût total, le coût financier total de l'entreprise. Mais ça nous vient des autres fonctions. Il faut évaluer par exemple les coûts du licenciement. Les coûts du licenciement. Par exemple, la fonction financière, qu'est-ce qu'elle fait? Excusez-moi, la fonction ressources humaines, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire le nombre de personnes qui seront impliquées dans le licenciement. Combien de personnes seront impliquées dans le licenciement? Quelles sont les qualifications de ces personnes? Quelles sont les expériences de ces personnes? C'est-à-dire, les expériences, je veux dire la durée qu'elles ont eu à faire dans l'entreprise pour justifier ça, ça va jouer dans leur indemnisation. Ce sont les personnes qui ont fait combien d'années, etc. Quelles sont les personnes qui seront concernées par le licenciement? C'est en général le personnel d'exécution. Parce que le personnel d'encadrement va rester. Mais il va y avoir des coûts de licenciement, mais des coûts aussi, des coûts nouveaux d'installation des cadres qui vont aller au Bénin pour superviser le Bénin.
tout le personnel ne partira pas, le personnel cadre ne partira pas, c'est le personnel d'exécution qui sera touché. Ce personnel d'exécution-là sera touché à quelle hauteur, quel sera le montant financier. C'est ça que les ressources humaines vont faire. Les ressources humaines aussi vont dire dans quelles conditions on déplacera certains cadres pour les amener au Bénin. Il va falloir déterminer des primes, il va falloir déterminer des logements. Est-ce qu'ils vont y aller avec leur famille, etc. Quels sont les coûts de l'installation de ces gens? Vous voyez, s'ils y vont avec leur famille, il faut prendre en charge l'éducation. Parce qu'ils vont être des expatriés sur place. Ça va être à intégrer. Donc la décision, elle est hyper complexe. Donc, mais ça, on attend ça de là, des ressources humaines qui vont donner les informations. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Donc, on corrige directement. Alors, premièrement, cette décision est-elle simple ou est-elle complexe? Voilà. Lorsque c'est complexe, donc vous allez dire que la décision, effectivement, elle est complexe. Donc, réponse à l'exercice. 1. Il s'agit d'une décision complexe. Donc, il y a une conséquence à ça. Lorsqu'une décision est complexe, donc, ça élimine éliminer l'organisation sur le commandement. Adapté à des décisions simples et des environnements simples. Et environnement aussi simple. Donc, il ne faut surtout pas me dire que vous êtes dans une organisation hiérarchique. Si vous dites autre chose, c'est bon. Donc, la décision, elle est simple, elle est complexe. Donc, il faut éliminer cette organisation-là et privilégier le partage. Privilégier. Le partage, dans la prise de décision, le partage, la concertation. Parce qu'en fait, c'est une décision de la direction générale. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends une page, ou bien j'enlève, je peux enlever le tout. Vous l'avez déjà écrit. Alors, deux, quelles sont les fonctions qui sont impliquées? Donc, le 2. Donc, la première fonction impliquée, c'est la fonction production. Donc, vous avez déjà
La production, parce que quel est le problème? C'est un problème de production. Ce qui fait que c'est la fonction production qui nous intéresse déjà en premier chef. Ok? Donc la fonction production est la fonction la principale dans cette affaire. Il s'agit de délocaliser la production pour l'amener dans un autre pays. On quitte le Sénégal pour aller ailleurs, au Bénin. Il va falloir démanteler toute la production pour l'amener ailleurs. Ok, c'est la première chose. Okay. C'est la fonction production qui est la première à être touchée. Et dans cette fonction production, ceux qui y travaillent sont touchés. Puisqu'on ne va pas pouvoir amener tout le monde, il y aura forcément du chômage. Et donc la deuxième fonction, c'est la fonction ressources humaines. La fonction production, bon, attendez. Il faut, quelles sont les solutions, donc, en quoi elles sont affectées? Bon, donc la question vous est posée derrière, hein, en quoi elles sont affectées? Bon, donc la fonction production est touchée. Donc, je vais mettre, il ne faut pas me mettre production simplement, mettez au moins un mot. Je vais vous le donner. Hein? Oui, donc, la question 3, on peut approfondir. Attendez que je vous donne les choses. La fonction production, donc, c'est elle qui est touchée en cas de localisation. Au moins, mettez ça. Qui est concernée en cas de délocalisation. C'est une délocalisation de la production. En cas de délocalisation. Okay? C'est la première fonction touchée. Vous avez la deuxième fonction. C'est pas le 6. Donc tout le personnel ne pourra suivre. Et la délocalisation va se traduire par du chômage. Donc la délocalisation va se traduire par du chômage. Donc, la deuxième fonction touchée, c'est la fonction ressources humaines. Vous avez la production. Donc, fonction ressources humaines, deuxième fonction touchée. Oui. Ok, pas encore. Oui. Je suis à la question 2 actuellement. Question 2. Quelles sont les autres fonctions qui sont impliquées? Donc la production est impliquée, puisqu'on doit déplacer la production. C'est en ça seulement que c'est impliqué. Le chômage. La production. Le chômage. Non, je dis non. J'ai pas dit ça. J'ai pris un autre tiré. Un nouveau tiré. En disant tout le personnel ne pourra pas suivre, l'éducation va se traduire par du chômage. Et c'est la deuxième fonction qui est touchée. La deuxième fonction qui est touchée, c'est la fonction ressources humaines. Ouais.
Ça touche l'entreprise. Il faut les payer. Tu crois qu'on va les balayer comme ça? Ouais. Oui, mais ça, c'est dans les solutions. C'est pas encore venu. C'est-à-dire, il faut voir les conséquences immédiates. Pour le moment, on touche. On n'est pas encore au Bénin. Nous sommes au Sénégal. Il faut voir ce qui se passe déjà là au Sénégal. Et maintenant, il va effectivement, après, les ressources humaines vont travailler sur deux tableaux. Suivez. Vous avez raison. Les ressources humaines vont travailler sur deux tableaux. Vont travailler d'abord. Suivez, s'il vous plaît. Suivez, nous sommes en train de donner. Qui vous dit que vous n'aurez pas ça? Qui vous dit que vous n'aurez pas ça? Moi, ça ne me gêne pas de vous le remettre. Hein? Je vous remets. Je change seulement les termes. Nous ne travaillons pas pour zéro. Hein? Alors, et ce qu'il dit est important, puisque vous avez deux aspects. Vous avez l'aspect chômage et les nouveaux emplois de l'autre côté. Sur les nouveaux emplois de l'autre côté, il va y avoir un problème pour les ressources humaines. C'est d'avoir les mêmes compétences sur place, de pouvoir les recruter. Mais même si nous avons les mêmes compétences, le savoir-faire n'est pas le même. Puisqu'il va falloir maintenant qu'on les intègre dans une entreprise que ces gens ne connaissaient pas. Il faut les faire adopter la culture d'entreprise sur place. Il va falloir... il y a d'autres éléments qui vont rentrer. Mais ça, ce sont les ressources humaines qui vont gérer ça. Mais ce n'est pas le lieu de traiter ça ici pour le moment. Quelles sont les solutions qui sont... quels sont les problèmes, les solutions qui seront préconisées. Dans les solutions préconisées, vous allez voir qu'il y a... Les ressources humaines vont donner tout ce qu'ils ont à donner. Non? Ou bien vous mettez les ressources humaines, tout ce que les ressources humaines sortent. Mais de toute façon, on corrige ensemble, il n'y a pas de problème. Vous avez la production, elle est concernée en cas de délocalisation. Vous avez aussi le personnel, la fonction ressources humaines qui est concernée, vu que la délocalisation se traduit forcément par du chômage. Ok? Ça, c'est la deuxième fonction qui est touchée. Vous avez une troisième fonction qui est touchée. Donc, vous avez l'approvisionnement qui est touché. Vous avez aussi le commercial qui est touché. La fonction ressources humaines est touchée. Après la production, vous avez les ressources humaines. Bon. Les finances, c'est à la fin, parce que les finances, c'est tout le monde. Attendez, je mets un autre point. Donc, vous avez l'approvisionnement qui va être touché. Donc, l'approvisionnement, quel est le problème avec l'approvisionnement? Est-ce qu'on va avoir les mêmes fournisseurs? Est-ce qu'il faut changer de fournisseur sur place? Qu'est-ce qui est plus adapté? Parce que lorsqu'on a les mêmes fournisseurs sénégalais, on va être fourni de l'autre côté, on aura des coûts d'approvisionnement, des coûts de transport. Parce qu'on change de pays. Maintenant, est-ce qu'il va falloir travailler avec des fournisseurs béninois? Ou bien, rester, voilà, mais c'est une question, je veux dire. Il faut régler. C'est une question qui nous vient par rapport à notre décision. Donc, d'avoir fait une prise de décision, et la prise de décision implique tout ça. C'est extrêmement complexe. Il va falloir gérer maintenant tout ça. Donc, l'approvisionnement est touché. Donc, question, faut-il ou non changer de fournisseur? Bon, maintenant, après, on dira oui ou non, mais pour le moment, c'est la question qui est posée. Faut-il ou non? On me dit pourquoi elle est complexe. Regarde pourquoi elle est complexe. Qui me dit que pourquoi c'est complexe? Fatouma, oui. Une décision est complexe lorsque ses implications sont énormes. Une décision simple n'a pas d'implication en dehors de la personne qui prend la décision. Mais lorsque la vie de l'entreprise est en jeu, la vie de personne est en jeu, puisque ces gens-là qui sont licenciés, c'est quand même quelque chose. Mais ces licenciements-là aussi seront coûteux pour l'entreprise.
Donc, faut-il ou non changer de fournisseur? Et ici aussi, la question, vous pensez que c'est simple? Ça dépend du produit que nous faisons. Bon, bien évidemment, le produit bêta n'était pas un produit de spécialisation grave, puisque bon, c'est un produit, ce n'est même pas un produit de différenciation. À partir du moment où le prix il était le même pour tous les intervenants. C'était un prix d'alignement sur la concurrence. Ça signifie que le produit n'est pas trop spécialisé. Parce que si c'était un produit spécialisé, on aurait eu un prix de... Si c'était un produit spécialisé, vous alliez avoir un prix de... Vous vous rappelez, on avait dit que le prix était le même pour l'ensemble des opérateurs. Donc c'était un prix d'alignement, attention, c'était un prix d'alignement sur les produits de la concurrence. Maintenant, comme c'est un prix d'alignement, il n'y a pas une spécialisation derrière. Parce que si on avait une spécialisation, on n'aurait pas eu un prix d'alignement. On aurait eu quel prix? Hein? Un prix de différenciation. Si nous avions un produit spécialisé, le prix serait un prix de différenciation. Attention, vous voyez, le prix nous renseigne sur la stratégie. Le prix nous renseigne sur la stratégie et la nature des produits. Donc, faut-il ou non changer de fournisseur? Ce qui fait que ici, comme c'est pas spécialisé, changer de fournisseur ne nous pose aucun problème. Changer de fournisseur ne nous pose aucun problème en raison de la nature du produit et de son prix. Mais si c'était un produit spécialisé, ça sera plus compliqué. Est-ce que vous suivez? Donc, l'approvisionnement, faut-il changer de fournisseur ou non? Donc, la réponse, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire puisque le produit, c'est un produit qui est courant. Le prix pratiqué, c'est un prix d'alignement. Ça veut dire que il n'y a pas de difficulté à changer de fournisseur. Donc, ça, c'était l'approvisionnement. Vous avez le commercial aussi qui va bouger. Donc, il y aura des implications commerciales. Les implications commerciales, c'est en matière surtout de transport entre la production et la livraison. Il y aura plus de coûts de livraison, des coûts de transport. Donc, il y a une diminution. Donc, il y aura, comment on dit, donc les coûts de livraison seront affectés. Seront touchés. Waouh, j'ai du mal à voir mon truc là. Les coûts de livraison. Livraison et certainement aussi les délais. Puisque c'est sur place, les délais de livraison seront touchés. Mais ici, c'est positif surtout. Hein. Au niveau commercial, on a vraiment quelque chose de positif. Coût de livraison et délai de livraison, tout ça c'est positif maintenant par rapport à ce qu'on avait avant. Quelles sont les fonctions qui sont impliquées? Et vous avez quoi d'autre? Bon, bien évidemment la fonction financière. Tout ceci a un coût et il va falloir payer. Donc si vous avez ce type de questions, il faut faire très attention, il ne faut surtout pas vous précipiter, évaluer les fonctions une à une et voyez toutes les fonctions qui sont susceptibles d'être touchées. Il ne faut pas vous précipiter. Doucement, doucement. Ce qui est important, c'est lorsqu'on répond à une question, de répondre avec justesse. Et de ne répondez pas aux questions, ne mettez pas ce que vous ne comprenez pas vous-même. Fonction financière. La fonction financière, donc,
La délocalisation donc a un coût financier extrêmement important. Délocalisation donc a un coût financier très important que l'entreprise doit prendre en charge. Que l'entreprise doit prendre en charge. Allô? Je suis en cours, hein? Je me rappelle dans une heure. Okay. Excusez-moi. La question 3, c'était quels sont les en quoi ces fonctions-là maintenant sont affectées. Donc 3. Délocalisation très importante que l'entreprise doit prendre en charge. Maintenant 3. En quoi maintenant ces fonctions sont-elles affectées? Ok. Donc les ressources humaines. Bon, premièrement, bon, la production, elle va subir simplement un changement, disons, d'espace. Un changement d'espace, un changement d'environnement. Il va falloir démanteler la production du Sénégal pour une autre production. Donc il va y avoir des coûts de démantèlement et des coûts d'installation. Donc ce qu'il faut évaluer dans la production, c'est le voyage à faire. Bon, maintenant les machines à amener, etc. Est-ce qu'il va falloir acheter de nouvelles machines? Donc il y aura des coûts. Ce qui est important, c'est de dire que la production sera affectée. Il va falloir démanteler la production qui est sur place pour installer une nouvelle production dans le pays d'accueil. Et ça va se traduire par des coûts financiers. Il va falloir donc évaluer ces coûts. Donc il y aura des coûts qu'on va apprendre, n'est-ce pas, de la production. C'est le premier élément. Deuxième élément, c'est la fonction ressources humaines. Là, c'est beaucoup plus catastrophique. C'est à la fois un problème financier et un problème humain. C'est dramatique. Il y a un problème financier, il y a un problème humain. Et il va y avoir deux choses aussi. Il y a les gens qui partent et les gens qui doivent... Il y a les gens qui partent, qui quittent l'entreprise et les gens qui doivent partir au Bénin. Il y a deux choses. Et tout ça sont des coûts. Les gens qui partent, il faut savoir le nombre de personnes, les années d'expérience, qui sont, bon, c'est tout dans du personnel d'exécution, quand même. Mais bon, il faut prendre les anciennetés et voir maintenant, évaluer les coûts de licenciement. Donc les gens seront indemnisés, il faut voir les niveaux d'indemnisation. Est-ce que ce sera important? Et ce sont des coûts à supporter par l'entreprise. Il y a il y a des cadres qui vont partir pour encadrer la production et le personnel au niveau du Bénin. Ces gens-là aussi, ce sont des coûts. Leur salaire, ça doit augmenter. Ils vont avoir des primes. Il faut prendre en charge, il faut dire si on accepte que leur famille parte ou non. Au cas où leur famille parte,
alors là, ça va engendrer des coûts supplémentaires parce qu'il va falloir prendre en charge l'éducation des enfants sur place. Tout ça, c'est l'entreprise qui doit prendre en charge. Donc, vous avez d'autres coûts. Donc, ça va être un coût financier extrêmement important. Et il va falloir juger maintenant l'importance de ces coûts par rapport à ce qui est en train d'être fait. C'est pour ça que je vous pose la dernière question, pour savoir s'il y avait une autre solution. Parce que les coûts peuvent être extrêmement importants. Mais malgré l'importance de ces coûts, la mesure de délocalisation, c'est ce qu'il faut faire. Autrement, on disparaît tout simplement. Même là, on va avoir des pertes dans un premier temps qu'on va traîner sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si on ne délocalisait pas, il n'y aurait même pas de pertes à traîner sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne serait même plus là. C'est ça. Ouais. Donc, vous prenez en compte tout le démantèlement du personnel et l'installation du nouveau personnel de l'autre côté, avec toutes les hypothèses. Actuellement, vous prenez que des hypothèses. Je peux vous donner un exercice où je vous donne les hypothèses. Mais là, c'est à vous. Posez les hypothèses simplement. Il faut être logique. Ça veut dire que les ressources humaines s'occuperont bien évidemment du licenciement et de l'installation des nouveaux. Ça engendrera bien évidemment des coûts à la fois pour ceux qui partent et ceux qui se déplacent. Donc tous ces coûts-là viennent au même moment, il va falloir les prendre. Parce que ceux qui sont licenciés, on les paye immédiatement. Ceux qui partent aussi, il faut les installer. Il faut leur trouver un domicile, il faut leur payer l'argent. Il faut leur donner des primes. Ils ne vont pas avoir le même salaire en étant au Sénégal qu'en se déplaçant au Bénin. Ok, donc ça c'est au niveau ressources humaines. Donc j'ai parlé de la production, des ressources humaines. L'approvisionnement. L'approvisionnement c'est réglé. La solution la plus simple en ce qui concerne l'approvisionnement, c'est de laisser les fournisseurs sénégalais pour prendre des fournisseurs béninois. À partir de ce moment-là, on va pas avoir de nouveaux coûts d'approvisionnement. Si on ne le fait pas, on va avoir des coûts d'approvisionnement. Et ça, c'est possible de le faire compte tenu du fait que le produit n'est pas un produit spécialisé. Il faut me le mettre. Le produit n'est pas spécialisé, on peut le faire. Si le produit était spécialisé, c'était difficile de se départir comme ça de son fournisseur. C'est pas possible même. Ok, donc on va le mettre doucement. Donc, production, d'abord. En quoi la production est touchée? Donc, il va falloir démanteler la production du Sénégal pour installer une nouvelle production. De l'autre côté, ce sont des coûts. Donc, vous avez des coûts. Des coûts. Donc, coût de démantèlement et coût d'installation. Oui, coût de démantèlement, oui, déplacement en même temps, quelque part. Est-ce que même on ne prendrait pas de nouvelles machines aussi? Oui, il y a plein d'hypothèses. C'est pour ça qu'une seule personne ne peut pas prendre la décision. Donc, coût de démantèlement et coût d'installation. Et on me dit même coût de transport. Coût de démantèlement et d'installation. Et bon, ça intègre le transport bien évidemment. Et coût d'installation. Je mets et d'installation ça. Vous avez des coûts de démantèlement et des coûts d'installation. Au niveau de la production. Au niveau des ressources humaines, RH. Vous avez pour le coût des licenciements. Donc, coût des licenciements. Coût de licenciement. Et, disons, on va dire d'installation. Comment? Oui, licenciement, indemnisation. Mais je veux parler des autres qui arrivent. Comment on dit? Oui, d'installation. On va mettre installation. Il n'y a pas quelque chose de plus approprié? Oui, d'affectation. Hein? Comment? Non, ce n'est pas des recrutements, ils sont déjà recrutés. On les déplace simplement. Donc on va mettre coût de licenciement et primes. Et ce sont des primes.
prime de déplacement. Et prime de déplacement. Hein? Oui, c'est vrai que les deux sont pas liés. Hein? Vous mettez le licenciement c'est d'un côté et les autres c'est de l'autre côté. Si vous avez à approfondir. Hein? Oui. Oui. Il y a? Il va y avoir un? Oui. Oui, je vois. Oui, parce qu'on va recruter au Bénin. Si on arrive au Bénin, on recrute. Mais là, on gère le Sénégal déjà. On gère le Sénégal. C'est vrai, hein, ce que vous dites. Vous avez raison de toute façon. Il va y avoir du recrutement, mais pas au Sénégal, ce sera au Bénin. Alors, au niveau de la production, on a des coûts. Au niveau donc des ressources humaines, c'est pareil, on aura de nouveaux coûts. Approvisionnement, il n'y a rien. Approvisionnement, on va voir ce qu'on va dire. C'est-à-dire, on laisse les fournisseurs sénégalais pour prendre les fournisseurs sur place. Oui, approvisionnement. Mais on va justifier ça. Approvisionnement. Donc, on se sépare. Donc, je prends de nouveaux fournisseurs. Je mets de nouveaux fournisseurs au Bénin. C'est tout. De nouveaux fournisseurs au Bénin. De nouveaux fournisseurs au Bénin. Le produit n'étant pas spécialisé au Bénin. C'est possible parce que le produit n'étant pas spécialisé. C'est facile pour un produit non spécialisé, n'étant pas spécialisé. Et qu'est-ce qui nous renseigne que le produit n'est pas spécialisé? Ce qui nous renseigne que le produit n'est pas spécialisé, c'est le prix d'alignement. Voilà. Le prix d'alignement qui est pratiqué nous montre que le produit n'est pas spécialisé. Le produit n'étant pas. Donc on va se séparer de nos fournisseurs sénégalais pour. Vous voyez les conséquences. Les conséquences sont terribles pour le Sénégal. Non seulement il y a certains Sénégalais qui ne travaillent plus, mais les fournisseurs aussi ne travaillent plus. Ils perdent un client. La délocalisation c'est énorme. Et on va faire travailler maintenant les Béninois, leurs salariés et leurs entreprises. Je n'ai rien contre le Bénin. J'explique ça. Alors, question 4, c'était quoi? Oui, la fonction commerciale et la fonction financière. Donc, à propos de la fonction commerciale, elle sera consultée plus tard, du moment qu'elle est encore au stade de délocalisation. Oui, mais on peut envisager, on peut anticiper, on sait. Côté fonction commerciale, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que, oui, ce sera seulement, la fonction commerciale ici, elle sera positive, Je vais la mettre un peu de là. Qu'est-ce qui va se passer au niveau commercial? Au niveau commercial, on va avoir que de l'avantage. Puisqu'on avait avant des coûts de livraison, on n'a plus des coûts de livraison. Donc,
Maintenant, on doit être beaucoup plus compétitif par rapport à notre clientèle. Je veux dire, on doit être beaucoup plus compétitif puisque on a enlevé des freins qui existaient en termes de délai, non. On peut améliorer les délais et améliorer les coûts. Donc, on peut ici amélioration en principe des délais et des coûts. Bon, si on prend la fonction financière, elle sera vraiment affectée. Elle sera largement affectée par l'ensemble des coûts de localisation. Donc 4 ou 5, 4. Quelles sont les solutions En fait, il faut faire une mise en œuvre concertée. Donc, une mise en œuvre concertée de la stratégie en impliquant le personnel, tout le personnel, même le personnel qui doit être licencié. Il faut que le personnel soit impliqué, en impliquant le personnel pour que la décision soit bien comprise, en impliquant tout le personnel. Donc, de façon à ce que la décision soit bien comprise. Donc, de façon à ce que la décision soit bien comprise. Ce qu'on ne va pas dire, c'est qu'on va bien évidemment incriminer l'État. On va incriminer l'État dans la décision en disant, bon, c'est l'État. Nous ne sommes pour rien, nous voulons vous garder, mais c'est l'État. Nous ne sommes plus rentables, c'est l'État. On le dira ça aux gens en réunion, on ne va pas l'écrire, c'est l'État. On va accuser l'État. Vous voyez ce que l'État a fait? C'est pas nous, ça va même nous coûter cher, nous n'avons pas le choix. Vous allez être licencié, à moins que vous acceptiez de partir au Bénin sans rien, le même salaire. Mais les gens qui acceptent de partir au Bénin pour le même salaire n'ont pas de problème. On peut les laisser, mais bon, quelquefois la législation, c'est le problème, c'est la législation qui veut qui exige qu'il y ait un traitement différent. Mais c'est ça qui pose problème. Donc ça me rappelle simplement quelqu'un qui voulait un emploi. On lui a dit tu peux pas avoir. Il a cherché, il n'a pas eu. Ensuite, il a demandé un stage, il n'a pas eu. Il a demandé à travailler gratuitement, il n'a pas eu. Gratuitement même, il n'a pas eu. Il est allé faire autre chose. Il ne pouvait pas travailler tout simplement. Solution préconisée, mise en œuvre concertée de la stratégie en impliquant le personnel de façon à ce que
la décision soit bien comprise. Hein? Soit bien comprise. Donc, en général, mettre en avant l'obligation faite à la société de prendre une telle décision. Ok, donc ça doit être concerté. On ne peut pas être dans une organisation hiérarchique. Une organisation hiérarchique, il n'y a pas ça. Donc, il faudrait ici que tout le monde comprenne et que bien évidemment les indemnisations se fassent très très rapidement, le personnel à licencier soit payé, etc. etc. Au moins ça c'est... Donc l'implication de la GRH est fondamentale ici, les propositions de la GRH. Amélioration. Ici, amélioration. Bon alors, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Hein? Est-ce qu'on pouvait faire autrement? Disparaître. Non, disparaître, c'est pas une solution. Est-ce qu'il y a-t-il une autre solution? Une autre solution, une survie, hein? Ouais. Un partenariat. Mais dans tous les cas, même lorsque l'on cherche un partenariat avec d'autres entreprises ou au Bénin, à partir de ce moment-là aussi, la production, comment on fait pour la production? On démantèle, dans tous les cas, on démantèle la production sénégalaise. C'est le partenaire béninois qui va produire. Mais ça sera partagé finalement. Ça veut dire qu'en fait, ce partenaire-là qui produit, il faut un nouveau contrat. 50-50 ou 70, je veux dire, ouais, l'entreprise ne gagnera plus suffisamment. Il faut regarder le partenariat, hein. Bon, mais le partenariat donnera quoi? Le problème c'est que il y aura toujours, même avec le partenariat, il y aura toujours le démantèlement. Hein? Il y aura toujours le démantèlement de la production au Sénégal. Et si on démantèle la production au Sénégal, ce sera toujours il y aura du chômage, et il y aura les indemnisations. Ça, c'est que les indemnisations, même si on est en partenariat, il y aura les indemnisations. Ok. Est-ce qu'il y a une meilleure solution? Oui. Oui. Oui, oui, bien sûr. Ok. Au Bénin. Au Bénin. Ici. Ouais, d'accord. Tu es contre le... Ouais, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi. On déclare faillite? Ouais. Ouais. On va voir les niveaux de recrutement, le nombre, par exemple, d'employés, etc. On va devoir pour commencer à faire. Mais ça signifie dans cette... Si tu peux baisser le nombre de personnes, pour le nombre de personnes, ça veut dire que tu travailles avec trop de personnes? Le nombre de tâches, également. Ouais. Ça veut dire que toi... Ça veut dire que donc toi, ton organisation n'était pas efficace au départ. Puisque tu vas baisser, ça veut dire que tu pouvais travailler avec moins de monde. Pourquoi tu as travaillé avec plus de monde? Je sais que vous recommencez. Et tu penses que tu auras des clients? Tu auras des clients? Les clients que tu laisses comme ça en déclarant faillite, ensuite tu réémerges. Les clients, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu vas les lâcher pendant... Oui, mais en fait, j'aurais compris, non, moi j'aurais compris, suivez, moi j'aurais compris que tu fasses une cessation d'activité au Sénégal, et là, ce sera fait au détriment vraiment du personnel,
Tu fais une cessation d'activité ici, et tu vas créer au Bénin. Je comprendrais mieux ça. Parce que là, tu peux gagner. Parce que tu fais une déclaration de faillite ici et tu vas là-bas. Tu crées une nouvelle entreprise. Et tu vas recruter directement et tu vas prendre ces gens qui vont venir directement au Bénin, ce sera moins de coûts. Bon, mais la crédibilité de l'entreprise est en jeu. Tout ton savoir-faire, toute ton expérience, le nom que tu avais, tout ça après ça part. Les clients eux-mêmes ne vont pas, si tu avais des clients fidèles, ce sera plus solide quoi. Tu ne seras plus sûr. Ouais. Changer quoi? Le produit. Pour faire un nouveau produit. Non, mais l'hypothèse c'est de continuer. Ça dit là, tu démissionnes. C'est pas facile de changer de secteur d'activité alors que toi tu as. Hein? Mais même si tu changes de produit, tu demandes. Tu ne peux plus travailler. Le problème c'est que tu changes de marché peut-être. Attends, suivez, oui. Si on offre un prix de qualité, donc on change, oui. Ouais, on change, ouais. C'est différenciation, ouais. Ouais. Mais vous vendez où? Ouais. Mais pour offrir un produit qui est meilleur, il va falloir déjà dépenser plus encore. Déjà, non seulement tes coûts salariaux sont importants, il va falloir maintenant que tu changes de fournisseur pour avoir des fournisseurs plus qualitatifs, donc tu vas dépenser encore beaucoup plus. Donc il faut se dire que maintenant, le produit que tu vas proposer sur le marché béninois, quel sera le niveau de prix auquel tu vas vendre? Ça va être, par rapport à l'autre produit qui est connu, ça va avoir une différence énorme. Est-ce que ça va être rentable? Il y a plein de choses. Bon, enfin, moi, je dirais ici, pour cette affaire-là, qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Il n'y avait pas d'autre alternative, c'est où on disparaît, où on fait ça. Maintenant, ça va générer au niveau financier du coût énorme pour l'entreprise, que l'entreprise va traîner pendant plusieurs années, mais ce sera le moindre mal que par rapport à la disparition. Ouais. Ouais, donnez-moi une solution. Parce que je pense que une délocalisation la délocalisation est très bon de point de vue financier, RH et tout ça. Ouais. Moi, je pense que être beaucoup plus crédible en tant que société et régler les problèmes financiers, parce que quand on délocalise, c'est par rapport à un point. Soit c'est par rapport à régler un problème financier, point de vue livraison, c'est par rapport à des charges supplétives qui sont là, qui s'imposent à la société, ce qui est beaucoup plus, ce qui est moins coûteux, c'est que on essaie de voir l'augmentation du temps de travail. L'augmentation du temps de travail, c'est-à-dire que S'il vous plaît, suivez au moins 2 minutes. l'augmentation du temps de travail. Donc, l'augmentation du temps de travail qui va permettre de pousser un peu la main à les deux cas des débits qu'on aura vont être donnés. Oui, allez-y, rapidement. Vont être donnés. Et l'autre, c'est quoi? C'est la réduction du personnel. Donc, la réduction du personnel par rapport à une l'ancienneté du personnel qui est là. Cette l'organisation, elle est jamais. Oui, mais est-ce que vous étiez là lorsqu'on faisait l'exercice? Donc vous ne savez pas ce dont on parle. Non, parce que le problème c'est pas ça, c'est le prix. Le prix de vente. Il faut d'abord prendre l'exercice. Tu prends l'exercice. C'était là. Le produit bêta. Voilà, le produit bêta. Suivez s'il vous plaît. Déjà, suivez s'il vous plaît. Donc les coûts de production sont tellement importants. Les coûts de production sont tellement importants qu'on ne peut plus vendre à ce prix. C'est ça le problème. Maintenant, attends, suivez. Maintenant, vous proposez qu'on augmente les salaires.
Ensuite, parce que vous proposez maintenant une augmentation du temps de travail. Alors que là, on doit avoir une diminution du temps de travail. Si vous augmentez le temps de travail, vous allez payer plus. C'est pas là. Bon, on n'a pas le temps malheureusement, mais on en parle la semaine prochaine en début de cours. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie les campus. Travaillez bien sur cette affaire. Je vous remercie au niveau des campus. À la prochaine. Hein? On va y revenir la semaine prochaine.